Bonjour à tous et toutes, bonsoir, ça dépend de là où on se trouve à cet instant où on est le 24 décembre. Je crois que partout dans presque 4 coins du monde, on est le 24 décembre. Voilà, je voulais profiter de cette occasion pour pouvoir présenter à tous les enfants de Dieu en général et à tous les chrétiens de partout dans le monde, à tous les chrétiens qui sont mes amis, mes contacts sur Facebook, à tous les membres de la grande famille spirituelle Alpha et Oméga dans les 4 coins du monde et à tous mes amis, même ceux qui ne sont pas chrétiens. Je voulais profiter de cette occasion du 24 décembre 2016 pour pouvoir vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année qui va commencer, l'année 2017, et aussi vous souhaiter un joyeux Noël. C'est vrai, il y a l'amalgame, il y a des polémiques un peu sur la légitimité de Noël. Oui, c'est vrai. Dans ma Bible, tout comme dans n'importe quelle Bible, il n'y a pas mot Noël. Oui, c'est vrai. Quand nous regardons les Écritures par rapport aux événements, aux faits qui relatent la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, Noël ne pouvait pas se faire le 24 décembre en hiver, parce que ce n'est pas en hiver qu'on trouve les bergers. Oui, c'est vrai tout ça. Mais une chose est sûre, depuis mon enfance, depuis ma naissance, j'étais dans un pays où on pérennisait la culture de Noël. Le Noël m'a aidé à avoir accès à l'évangile, parce que à chaque fois qu'il y avait Noël dans ma tête, mais je me disais Noël, c'est parce qu'un jour il y a eu la naissance d'un certain enfant Jésus-Christ, et cette occasion m'a fait rentrer facilement dans l'évangile. Je ne vais pas être dans le légalisme, mais il y a beaucoup qui disent oui, les chrétiens ne doivent pas célébrer Noël, c'est une fête païenne. Oui, c'est vrai. Au départ, Noël, c'est une fête païenne. Oui, c'est vrai. C'est les histoires des rois soleil, je ne sais pas quoi là. Je connais tout ça, c'est vrai. Mais qui nous dit la date? On ne sait pas non plus quelle est la date. Mais pour moi, le plus important, c'est quoi? Le plus important est que le monde entier célèbre qu'un jour, il y a eu le Sauveur qui est venu sur la terre pour sauver toute l'humanité. Parce que sans Jésus, toute l'humanité était perdue. Toute l'humanité était dans la perdition et droit en enfer. Mais un jour, c'est Jésus-Christ là, qui est le Dieu qui s'est incarné à Jésus-Christ, a accepté de venir secourir, de venir aider ceux qui l'ont trahi, toi et moi. À partir d'Adam, nous l'avons trahi. Nous-mêmes aussi, depuis notre naissance, nous avons aussi commis beaucoup de péchés. Nous l'avons trahi. Ce Dieu-là a accepté de quitter son confort, de quitter son trône pour se rabaisser au rang des humains, pour venir te sauver, toi et moi. C'est ça que je retiens. C'est ça qui est essentiel pour moi. C'est penser qu'un jour, quel que soit les jours, quelle que soit la date, mais de penser seulement que le monde entier, chrétien, pas chrétien, enfant de Dieu, pas enfant de Dieu, croyant ou athée, ils se mettent d'accord pour dire que un jour, il y a eu un sauveur qui est venu sur la terre. C'est vrai, même si au départ, leur idée n'était pas vraiment de pouvoir éveiller la conscience de l'humanité sur la venue d'un certain sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mais la Bible ne nous dit pas dans Romains 8, 28 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'éternel. C'est-à-dire, même si ce n'était pas dans leur motivation, mais aujourd'hui, c'est Noël qu'ils ont créé, peut-être dans un jour où on célébrait les rois soleil, où on célébrait une fête païenne. C'était leur mauvaise motivation. Mais aujourd'hui, Dieu a fait concourir cela. Dieu a fait
coopérer cela pour le bien de toi et moi qui aimons l'Éternel. C'est une occasion pour nous à saisir pour pouvoir évangéliser. C'est une occasion pour nous à saisir pour pouvoir manifester ce qui était la motivation, la raison principale de la venue de Jésus-Christ sur la terre. Vous savez, la Bible nous parle dans Acte 17, que je vais lire, Acte 17 à partir du verset 22 jusqu'au verset 28. La Bible nous relate l'histoire de Paul. La Bible nous dit: Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit: « Oh, Athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, je même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans les connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et des bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Mais bien aimé, Paul est arrivé à Athènes. Paul, en suivant ce que Paul dit là, on dira comme s'il était content de ce qu'il trouvait à Athènes. Et pourtant, quand nous voyons, nous regardons plus loin la Bible nous dit que la Bible nous dit dans Acte 17, verset 16, comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vie de cette ville plein d'idoles. Ça irritait Paul. Mais pour Paul, c'était une occasion à saisir pour leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le véritable Dieu vivant. Vous et moi aussi, ne soyons pas dans le légalisme pour passer à côté de cette occasion avec laquelle on peut évangéliser. Cette occasion avec laquelle on peut pratiquer la parole de Dieu. On peut manifester ce pourquoi Jésus-Christ a laissé son confort pour venir ici sur la terre pour sauver l'humanité. Oui, je célèbre Noël, mais je ne célèbre pas le Dieu soleil. Oui, je fête Noël, mais je ne fête pas le Dieu soleil. Moi, quand je dis à mes enfants joyeux Noël, je dis à mes enfants dans ma conscience, même ce que j'inculque à mes enfants, c'est que un jour, c'est pour moi un moment d'action de grâce, de reconnaissance envers ce Dieu-là qui a laissé son confort pour venir se rabaisser au rang des humains pour me sauver, pour te sauver. C'est une occasion pour toi et moi aussi pendant cette période de Noël de laisser nos conforts de notre amour propre pour pouvoir pardonner à quelqu'un qui peut-être, c'est vrai, nous avait blessés, nous avait trahis, nous avait déçus. Laissons notre confort de notre amour propre pour pardonner. C'est une occasion pour toi et moi aussi de laisser notre confort pour aller vers les gens qui des fois ne méritent même pas vers attention. C'est une occasion aussi de laisser notre confort, toi et moi, pour pouvoir aller encourager quelqu'un, pour pouvoir aller fréquenter quelqu'un qui peut-être en te regardant se sent sale dans son péché, mais va vers lui comme Jésus le faisait. Parce que si Jésus avait la même mentalité que beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui, Jésus n'allait pas venir sauver le monde. Mais la Bible nous montre qu'il était avec ceux qui avaient besoin de lui, ceux qui étaient pécheurs, ceux qui étaient publicains. Tout comme Paul a saisi cette occasion à travers les idoles qui étaient là, à travers même un monument d'un idole qu'on avait mis à un Dieu inconnu, il a saisi cette opportunité pour pouvoir annoncer l'évangile. Nous aussi, ne perdons pas notre temps
dans des débats inutiles, un chrétien doit fêter Noël ou pas. Non, nous ne célébrons pas les dieux soleil. Nous ne célébrons pas une fête païenne. Nous, les enfants de Dieu, nous célébrons. C'est une manière pour nous de rendre action de grâce à ce Dieu-là qui a laissé son confort dans les cieux pour venir nous sauver. C'est une occasion aussi pour voir les gens qui célèbrent Noël sans avoir une pensée de Christ. C'est une occasion pour nous aussi de les inculquer, de leur parler de Christ, non seulement par notre expression, non seulement par notre langage, par nos actes aussi, de leur montrer de l'amour, de pardonner, d'aller demander pardon à quelqu'un aussi à qui on avait fait du mal, de manifester l'humilité de Jésus-Christ, et que la Bible nous dit, il avait un cœur humble, il était doux et humble, mes bien-aimés. C'est une occasion pour nous. Joyeux Noël à vous tous les bien-aimés, mes meilleurs vœux pour l'année 2017. C'est un moment que je vais dire que toi et moi nous puissions faire le bilan. Sinon, nous allons tourner toujours à rond. Au début de l'année 2016, on a fait des déclarations. Dans certaines églises, on avait même programmé l'année de telle, l'année de telle. Faisons le bilan aujourd'hui. Si c'était l'année de percée, combien de personnes ont percé dans cette église-là? Si c'était l'année de l'élévation, combien de personnes ont été élevées? Si c'était l'année de prospérité, combien de personnes? Faisons le bilan. Ne transformons pas l'église à un endroit des slogans. Si Dieu n'a pas parlé, ne disons pas que telle, c'est telle année de telle. Non. Si Dieu n'a pas parlé, restons silencieux. Ne donnons pas des slogans parce que dans l'autre église, on a dit c'est l'année des opportunités. Non, mes bien-aimés, si Dieu n'a pas parlé, on reste silencieux. C'est le moment de faire le bilan. Il nous reste quoi? 6 jours pour arriver à la fin de l'année, pour entamer l'année 2017. C'est le moment de faire le bilan. Est-ce que j'ai progressé dans ma relation avec Dieu? C'est le moment de faire le bilan. Est-ce que tout ce que j'ai fait comme déclaration, comme proclamation, dans les passages de 2015 à 2016, est-ce que ça s'est concrétisé aujourd'hui? C'est le moment de faire le bilan. On a dit c'est l'année des tels dans notre église. Et dans cette église, qui sont ceux qui ont vécu vraiment l'accomplissement de cette proclamation et ne pas se remettre dans les mêmes erreurs? Car mes bien-aimés, la vie, ce n'est pas seulement le fait de prendre des choses au hasard. Non, non, non. Un véritable enfant de Dieu, même tout être humain, n'est pas fait pour subir la vie, mais nous sommes faits pour décider, prendre des décisions pour notre vie. Nous ne sommes pas faits pour subir la vie. Pour subir les choses, ne pas avoir le contrôle des choses. Non. La vie, c'est l'ensemble des décisions que nous prenons. C'est l'ensemble des choix que nous faisons, c'est aussi l'ensemble des relations que nous tissons. Quelles sont les décisions que tu as prises, que tu n'as pas pu appliquer dans l'année 2017? Mais bien aimé, c'est triste de voir les gens qui font des résolutions mais qui n'arrivent pas à les appliquer. Quels sont les choix que tu as faits pour l'année 2017? Qu'est-ce que t'a apporté tous ces choix-là? Est-ce que t'as apporté des bonnes choses? Ça t'a apporté l'épanouissement, le progrès? Quelles sont les relations que tu as tissées durant l'année 2017? Est-ce que ce sont des relations qui t'ont aidé à avancer encore davantage vers ta destinée ou pas? Mais bien aimé, c'est le moment durant ces 6 jours qui nous restent de faire le bilan et vraiment de prendre les décisions qui s'imposent, de faire les choix qui s'imposent, d'écarter certaines relations qui nous apportent rien et de tisser des relations qui vont nous aider aussi à évoluer, qui vont nous aider aussi à s'épanouir. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Toute personne qui regardera ces messages, que l'amour de Dieu se répande dans ton corps, dans ton cœur plutôt. Que ces messages puissent te faire penser, te faire réfléchir sur l'œuvre de Christ qui a accepté la croix, l'œuvre de Christ qui a accepté de quitter son confort, afin que de temps en temps, nous aussi, même souvent, nous puissions quitter notre confort, même quand nous avons raison d'aller pardonner quelqu'un à qui nous avons fait du mal. Même quand nous sommes plus élevés socialement que l'autre, mais d'aller présenter les excuses. Quittons nos conforts, manifestons l'amour. Parce que la mission, l'œuvre de Jésus-Christ se résume en un seul mot, l'amour. C'est par amour qu'il est venu vers nous. Nous aussi pratiquons l'amour. Ne disons pas seulement joyeux Noël, meilleur vœu, tout ça. Non, non, non. Manifestons-le par nos actes aussi, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Bonne année 2017. Oui, joyeux Noël 2016. Et puis, à très bientôt par la grâce de Dieu, si jusque-là Christ ne revient pas. Au revoir.